Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez le chevalier de bâton, vous avez le 7 de coupe, vous avez le 10 de bâton et vous avez le monde. Le monde, l'arcane majeur, c'est la fin d'une situation difficile, complètement difficile. Ce 10 de bâton nous dit que vous avez porté un fardeau depuis très longtemps. Ça fait un moment, hein. Vraiment, vous n'avez pas failli. Vous êtes resté concentré, vous êtes resté attaché, vous êtes resté rattaché à votre tâche, vous avez fait le nécessaire, mais ça vous a épuisé. On sent beaucoup d'épuisement et presque vous êtes sur le point de lâcher prise. Vous êtes en train de vous dire j'en peux plus, c'est pas possible, je n'y arriverai pas. Que boum, vous avez des opportunités qui vous libèrent, qui vous redonnent de la puissance, qui vous redonnent de la motivation, qui vous dynamisent, qui vous redonnent envie. Et tout cela termine cette situation complexe et difficile. Je pense que là, il y a quelque chose de super, hyper intéressant pour vous qui va vous égayer, qui va vous réveiller, qui va vous libérer, qui va vous donner quelque chose de très bon et de très beau. Et il y a cette idée de fidélité. Il y a quelqu'un qui vous est fidèle dans cette situation-là. Et j'ai l'impression, ces opportunités viennent de cette personne qui vous est fidèle. Quelqu'un qui vous a observé, qui vous a regardé, sur qui vous n'avez pas porté beaucoup d'attention, vous, de votre côté, parce que vous êtes tellement focalisé, tellement concentré sur votre devoir, que c'était un peu compliqué de vous rendre compte de ce qui se passait autour. Et cette personne, en fait, est en train de nous dire, là, qu'il est temps de vous soulager. Cette personne va faire quelque chose pour vous proposer quelque chose de très bon, très beau, très lumineux, très joyeux, qui va vous redonner de l'espoir, qui va vous redonner encore l'envie et le désir de rêver, et qui vous redonnera justement la capacité de ne pas abandonner. N'abandonnez pas, il y a cette idée, n'abandonnez pas, vous y êtes presque, parce que le monde nous dit dernière ligne droite dans la libération. Alors, ce chevalier de bâton, 3 de coupe. Alors là, ça va vous faire super, hyper plaisir. 3 plus 7, 10. Donc, vous allez bien, très rapidement, aller de cette lourdeur, de cette difficulté, de cette concentration, de cet épuisement, vers l'euphorie. C'est l'euphorie ici qu'on sent. 9 d'épée. Mais, malgré cette euphorie, vous allez vous dire, qu'est-ce qui m'attend? Bah, rien. Il vous attend un moment de joie et de bonheur. Donc je crois qu'il faut gagner sur ce doute, il faut justement profiter du moment, parce que je crois que là vous allez vraiment célébrer quelque chose. Parce que cette personne vous observe depuis un moment, elle dit, et voilà, elle mérite ou il mérite un coup de main et c'est ce que je vais faire. Et ces propositions vous libèrent de ce 10 d'épée, vous libèrent d'une situation délicate, difficile, compliquée, tant au niveau de l'action que de la pensée. On sent qu'il y a un épuisement là. Vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus. Vous êtes dans cette situation de mais c'est pas possible. Parce que ça dure trop longtemps. Parce que ça dure depuis trop longtemps. Parce que c'est présent là depuis trop longtemps. Et là, vous commencez à faillir, vous commencez à flancher, comme quand on commence à flancher sous un poids. Et bien là, la personne dit non, il ne faut pas la laisser flancher, il faut lui donner un coup de main. Elle vous fait des propositions et ça vous soulage, ça vous fait du bien, ça accélère, ça dynamise, ça vous motive et donc ça vous libère. Alors, ben voilà, ça vous libère. 6 d'épée nous dit, vous êtes apaisé, vous êtes tranquille et vous allez vers quelque chose de nouveau, où les choses seront plus simples, plus faciles. 5 d'épée, vous quittez ce 5 d'épée, c'est-à-dire ce besoin, vraie nécessité pour vous. Vous avez dû batailler là. Et vous êtes tellement concentré là, mais vous commencez à flancher, on le sent ça, que l'épuisement commence à vous gagner. Mais 6 d'épée nous dit apaisement, tranquillité, et surtout vous allez vers la fin d'une situation qui dure depuis très longtemps. C'est quelque chose qui, alors je vais vous dire tel que ça vient, qui vous a pris la tête. Et vous avez la reine de bâton, en fait, qui a exigé de votre part beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup de sacrifices, je pense. Sacrifices sur le plan
personnel, professionnel, amical. Je crois que vous avez beaucoup donné de vous-même là. Et c'est pour ça, on sent que vous commencez avec ce 10 de bâton, un peu à vous dire, oui, ben j'en peux plus là. Et au moment où vous le dites, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Et vous avez la lune. La lune qui nous dit que ça vous motive. Là, vous avez à nouveau cette idée de motivation. Voilà. Vous voyez en fait l'aboutissement. Vous voyez ce roi de denier. C'est-à-dire que vous commencez à pressentir. Quand je dis vous voyez, vous pas matériellement, mais vous commencez à pressentir que ça pourrait aller très loin et que ça pourrait être très très bon et très beau pour vous. Et je crois que vous commencez à vous rendre compte qu'il y a quelque chose de super intéressant et libérateur pour vous. Et libérateur pour vous. Vous allez vers la réalisation d'un rêve. C'est pour ça que c'est très joyeux ici. Avec ce 8 de coupe, en fait, il y a cette idée, je laisse derrière moi une situation délicate, difficile, un véritable fardeau qui dure depuis très très longtemps. Et je quitte ces pensées difficiles, je quitte cet enchaînement à la nécessité pour aller vers quelque chose de libérateur où j'ai plein d'idées. Là, vous allez avoir plein d'idées et des idées qui vont être très profitables et qui vont soutenir la proposition ou les propositions qu'on va vous faire. Parce que vous allez montrer à des gens autour de vous que comme vous êtes créatif. Alors, j'ai celle-ci qui a sauté bizarrement. Ben, ça vous fait du bien. Et j'en ai une qui s'est retournée comme ça. Allons la voir. Waouh! Eh bien, écoutez, c'est parfait. 2 de coupe et 6 de bâton. Voilà, vous allez retrouver l'équilibre émotionnel, vous allez dépasser cet épuisement et surtout votre investissement, votre travail. Quand je dis investissement, ça peut être sur tous les plans. Enfin, l'investissement matériel, émotionnel, etc. va être reconnu. Ce sera reconnu. Et je pense que ce sera reconnu par une personne qui vous a observé de loin, qui vous a regardé faire de loin et qui dit... je vais lui donner un coup de main. Je vais lui donner un coup de main, 9 de bâton, pour finir quelque chose, pour finaliser quelque chose. Et c'est ce coup de main, c'est un coup de maître, parce que ça vous permet d'en finir avec cette situation, mais en vainqueur. Et c'est là que vous fêtez et que vous passez un beau moment ensemble pour dire bravo. Voilà, bravo, 10 de denier. Bravo pour la réussite dans la matière. Et vous avez le 6 de denier. Il y a vraiment quelque chose qui devient enfin prospère, enfin profitable. Mais c'est vraiment le coup de main là qui vous ouvre plein de portes, qui vous ouvre plein d'opportunités et qui libère votre génie créatif. Vous avez 2 de denier. Ce mouvement, cet avancement vous fait du bien. Vous soulage, vous fait beaucoup de bien, vous apaise mentalement et vous ouvre en fait à la créativité. Parce qu'il y a ce côté intuitif où vous allez puiser dans votre intuition, vous allez puiser en vous, mais vraiment au plus profond de votre être pour soutenir ces propositions et pour faire quelque chose de plus grand, plus prospère. Je pense que cette personne, elle sent chez vous le potentiel et sent qu'il y a quelque chose là qui peut justement permettre la libération de ce mental. C'est exactement ce qu'on sent ici, dans ces termites. C'est-à-dire que vous allez chercher au plus profond de votre être plein d'idées, plein de solutions qui vous permettront en fait de réaliser quelque chose. Et ce chevalier de coupe nous dit ce sont vos émotions. Et là, pareil, vous avez le 8 de coupe, ce sont vos émotions qui vous donnent des éclaircissements, des compréhensions et qui vous donnent la capacité de faire développer, de faire multiplier en fait ces opportunités en quelque chose de prospère. Le roi de coupe, eh ben dis donc, ça va être bon tout ça. Et oui, ça va être bon parce que vous allez maîtriser parfaitement la situation là. Et l'as de coupe, waouh. 7 de coupe, on avait ici. Donc, c'est vraiment une opportunité qui touche votre cœur. En fait, le geste de cette personne touche votre cœur. Vous touche au plus profond de votre être et vous redonne le désir, vous redonne l'envie, vous redonne en fait la motivation que vous commenciez un peu à perdre. Vous êtes en train de vous dire, ok, finalement, ça va me servir ou ça va servir et surtout, j'ai bien fait de tenir le choc et le coup. Vous avez le pendu, il y a un changement. Il y a un point de vue ici qui change sur la situation et vous comprenez en fait toute la valeur que vous avez et que vous avez apporté à cette situation et que vous avez apporté à cette tâche.
Allons voir maintenant notre deuxième message. Ok, j'ai même pas prononcé qu'il y a le 9 de denier qui s'est retourné. Le 9 de denier qui nous parle justement d'une libération, d'un confort dans la matière. Et ça va arriver très très vite. Avec ces tours, ça arrive, waouh, brutalement, mais c'est une belle brutalité, hein. C'est quelque chose de bon. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a ce côté dynamique, il y a ce côté éveil, réveil. Cette proposition vous relève et vous donne en fait de la motivation et du dynamisme pour aller plus loin. Vous avez la justice. Ça équilibre émotionnellement en vous quelque chose et ça vous permet justement d'ancrer. 4 de bâton nous disent d'ancrer des idées qui viennent d'une grande profondeur de votre cœur. Ça vient vraiment de très très loin cette affaire. C'est votre inconscient que vous pouvez ramener dans la conscience et dans la matérialité. 2 de bâton. Voilà, c'est un bon choix. Vous faites le choix, je crois, qui va quand même modifier beaucoup de choses autour de vous. Oui, parce que la tour et le 2 de bâton nous parlent d'un choix qui change énormément de choses autour de vous. Mais vous êtes prêt, je crois, pour ça. Parce que vous avez... Ok, parce que vous avez les idées. Alors, moi, j'avais pris le 2, c'est-à-dire ce qui est sorti, c'est le 2 de coupe, et vous avez la tempérance qui est venue toute seule. Mais vraiment toute seule. Comme vous avez pu peut-être le remarquer. Donc, un arcane majeur. Oui, mais il y a un rééquilibrage. Vraiment, il y a quelque chose qui est soigné, qui est guéri au plan du cœur. Alors, cette proposition vous fait beaucoup de bien. La reine de denier. En fait, ça vous fait beaucoup de bien. Ça vous libère d'un épuisement vraiment physique. C'est physique, là. C'est physique. Et c'est quelque chose qui... Oui, c'est ça. En fait, ça va en finir avec cet épuisement. Ça va vous faciliter la tâche. Voilà, c'est ça. Ça y est, je l'ai. Ça vous facilite la tâche. Et surtout, vous êtes beaucoup plus à l'aise au plan de l'émotionnel. Vous avez l'as de denier. Une magnifique proposition arrive vers vous. Magnifique. 6 d'épée, qui apaise votre mental, qui apaise vos pensées. Vous êtes beaucoup plus calme, beaucoup plus au clair avec les choses. Non mais c'est super, très très bien. L'ermite, ben voilà. Je pense que vous allez avoir plein d'idées là. Vous allez avoir plein de solutions en fait pour 6 de bâton, comme tout à l'heure, 6 de bâton, pour ancrer une victoire. Vraiment, ça va être payant. Vos idées vont être payantes. Vos idées vont vous rapporter le succès et la reconnaissance. Notre roi, on a le 8 de bâton. Mais parce qu'il y a beaucoup de synchronicité, c'est pour ça que l'ermite est sorti ainsi doublement, parce qu'il est en train de nous dire que vous avez beaucoup de synchronicité ici. Et regardez au dos de deck, 10 de bâton. Ces synchronicités, en fait, tout se met en place pour vous libérer d'une souffrance, d'un épuisement. Ce n'est pas une souffrance, c'est un épuisement. C'est-à-dire, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. C'est une grande fatigue. Ici, une fatigue qui va être justement dépassée. 4 de bâton. Vous pouvez ancrer, stabiliser quelque chose. Vous pouvez, 5 de denier, travailler sur le mouvement. Vous allez impulser du mouvement, vous allez faire quelque chose, mais vous allez le faire tranquillement, simplement, avec plus d'énergie, avec plus de liberté, avec plus de stabilité, avec un équilibre dans le cœur et dans l'âme. Alors, ce 2 de bâton tout à l'heure m'a beaucoup intrigué parce que le choix, alors ce choix, 7 d'épée, c'est une révélation pour vous. Le choix que vous allez faire ou le choix qui est fait. Attendez, voilà, le choix qui est fait, parce que c'est peut-être cette personne-là qui choisit de vous aider. Voilà, ça peut être ça aussi. C'est une révélation pour vous. Une révélation libératrice. Libératrice du mental, de l'angoisse, du stress, de l'épuisement, qui redynamise. Ok, j'ai même pas commencé. Voilà comment c'est sorti. Le roi. Le roi qui nous dit qu'il y a une belle réussite là. Réussite qui vous redonne de la stabilité, de la solidité, une révélation qui libère en fait votre dynamisme, votre motivation et qui vous permet de reconstruire votre confiance en vous. Vraiment, c'est très très passionnant là. Alors, on a le 8 de denier, de reconstruire votre confiance en vous. C'est exactement l'idée qu'on a.
ce double ermite et cette justice. Qu'est-ce qui les lie? Qu'est-ce qui les relie? Le soleil, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Le soleil, la réussite. Et en plus, par-dessus le marché, vous avez la belle reine de denier qui nous dit la réussite, la joie et l'ancrage. L'ancrage, la matérialisation, la concrétisation de quelque chose qui est interne, intérieur, mais qui en même temps vous permet de retrouver l'équilibre émotionnel et surtout une maturité émotionnelle. Il y a vraiment la révélation d'un choix. Et plus j'avance, plus je me dis que c'est cette personne qui fait le choix de vous aider, qui fait que c'est superbement beau pour vous. 10 de denier, c'est superbement beau pour vous. Et oui. Bon, je vous dis merci de votre visite. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.